Peut-être que votre chat est curieux et aime mettre son nez dans des endroits aléatoires, mais son exploration peut l'exposer à des dangers pas assez évidents dans votre maison. Il existe des choses dans votre maison qui peuvent vous paraître anodines, mais qui sont à l'origine de milliers de décès de chats en France chaque année. Parfois même, c'est en pensant faire quelque chose de bien que le propriétaire se retrouve à être à l'origine du mal-être de son animal. L'ignorance est le pire des dangers. Aujourd'hui, on va évoquer 5 raisons courantes de décès chez les chats à cause d'un danger présent au sein même de l'habitat. Premièrement, les antiparasitaires externes pour chiens. N'appliquez jamais un antiparasitaire destiné aux chiens, même les petits chiens, sur votre chat. Jamais. Ces médicaments contiennent souvent des concentrations élevées d'un produit appelé permétrine. C'est une molécule synthétique qui est très toxique pour les chats. Et si ces produits sont appliqués sur la peau d'un chat, alors ils provoqueront l'apparition de crises convulsives, d'hypersalivation, de tremblements. Le pronostic vital de l'animal sera alors engagé. 1 Spoton. Une pipette cutanée de 1 ml pour chien concentrée à 45% de permétrine est suffisant pour intoxiquer un chat de 5 kg et provoquer sa mort. 1 ml, c'est juste quelques gouttes. Donc soyez vigilants. Il y a des spécialités d'antipuces à base de permétrine qui sont facilement accessibles dans des grandes surfaces ou en animalerie, et peut-être sans conseil de prudence d'utilisation. Bon, même de manière générale, ne vous procurez jamais d'antipuces dans une grande surface, mais ça c'est un autre sujet pour un autre moment. Et lorsqu'un vétérinaire ou un pharmacien vous délivre un antiparasitaire, lisez bien la boîte. L'espèce cible est clairement indiquée. Si à la maison vous possédez un chat et un chien, administrez des comprimés d'antiparasitaires à votre chien plutôt qu'une pipette. Parce que même le fait de lécher votre chien qui vient de recevoir la pipette peut s'avérer très toxique pour votre chat. Donc vous l'aurez compris, il faut être très vigilant, surtout lire les notes de précaution figurant sur les emballages des produits antiparasitaires. Ce qui est pour un chien, c'est pour un chien, ce qui est pour un chat, c'est pour un chat. Ça paraît un peu bête, dit comme ça, mais c'est la différence entre la vie et la mort. Deuxièmement, le paracétamol. Le paracétamol, c'est un médicament souvent présent dans nos pharmacies, largement utilisé comme antidouleur chez l'homme. Le Dafalgan, l'Erferagan, le Doliprane, ce sont des exemples. Peut-être que l'idée de donner un peu de paracétamol vous est traversée l'esprit un dimanche soir en hiver pour Minette de 15 ans, couchée là dans le salon. Elle a de l'arthrose au niveau des hanches, elle a vomi 2 fois dans le week-end, elle a vraiment l'air patraque. Là franchement vous hésitez. Un seul comprimé de 500 mg peut tuer un chat. Ce produit est très mal toléré par les chats, même à petite dose. En cas d'indigestion ou automédication pour un propriétaire mal informé, ce produit provoque une défaillance majeure du foie, provoque des désordres sanguins graves. Quelques heures suffisent pour entraîner la mort. Le paracétamol a été conçu et testé chez l'humain, pas chez le chat. Le chat n'a pas du tout le même arsenal d'enzymes pour métaboliser les molécules ingérées. Typiquement, le chat ne possède pas l'enzyme capable de transformer le paracétamol. Donc c'est lui qui accumule dans le foie, qui le détruit, qui modifie ce qu'on appelle l'hémoglobine dans les globules rouges, le sang devient brun chocolat, on assiste à un défaut majeur du transport d'oxygène. Or, pas d'oxygène, pas de vie. Ne donnez donc jamais du paracétamol à votre chat, ou votre chien même, et ne laissez pas traîner vos médicaments chez vous. Il en est de même pour l'aspirine, l'ibuprofène, etc. Toutes ces choses-là sont potentiellement mortelles pour votre chat. Troisièmement, l'ail, l'oignon, l'échalote. On entend souvent parler des vermifuges naturels, de remèdes de grand-mère. L'ail est souvent mis en avant pour ses propriétés médicinales, notamment pour aider à l'élimination des vers. Peut-on vraiment l'utiliser chez nos animaux de compagnie? La réponse simple est non. L'ail, il faut le considérer comme toxique pour les chats et les chiens. L'ail appartient à la famille des Liliacées, tout comme l'oignon et l'échalote, et ils peuvent provoquer des intoxications chez les chats et le chien, même lorsqu'il est cuit. La dose toxique de l'ail est encore discutée ce jour, mais en ce qui concerne pour l'oignon, 5 à 10 grammes d'oignon frais par kilo de poids vif peut rendre un chat ou un chien malade. Cela veut dire que déjà 30 grammes d'oignon peut représenter un danger, un vrai danger pour le chat. Et ça arrive très vite. L'intoxication à l'ail, soit crue ou cuit d'oignon ou échalote, peut résulter soit de l'ingestion d'une très grande quantité d'un coup, mais même si c'est une ingestion répétée en petite quantité sur plusieurs jours ou semaines. Qu'est-ce qui se passe? L'ail ou l'oignon, à cause des dérivés soufrés qu'ils contiennent,
entraîne des effets délétères sur les globules rouges, ce qui provoque une anémie hémolytique, une maladie où les globules rouges sont détruits. L'animal va alors présenter une baisse de forme, il sera fatigué, ictérique, c'est-à-dire qu'il va présenter une jaunisse, ses urines sont foncées, colorées en marron, il peut présenter également des troubles digestifs, vomissements, diarrhée, des troubles respiratoires. Ces symptômes vont apparaître en général 24 et 62 heures après l'ingestion de l'ail ou de l'oignon. Ne donnez jamais des restes de table à votre chat ou à votre chien, ne nourrissez jamais vos animaux avec des préparations qui peuvent contenir de l'ail ou de l'échalote, comme les pots pour bébé par exemple. Et rangez bien votre stock d'ail et d'oignons frais hors de la portée de vos animaux. Quatrièmement, le lys. C'est une plante appartenant à la famille des Liliacées avec une période de floraison en été. La gestion de lys, qu'il s'agisse de la tige, de la feuille, de la fleur, du pollen ou même de l'eau contaminée par lui, peut être à l'origine d'une intoxication chez le chat. La gestion d'une seule feuille peut être mortelle pour le chat. En l'absence d'une prise en charge précoce du chat par un vétérinaire, les premiers symptômes vont apparaître dans les 6 à 12 heures suivant la gestion de la plante. Ils comprennent classiquement des vomissements, une perte d'appétit, après une éventuelle phase de peut-être amélioration transitoire, le chat va présenter de nouveau des troubles digestifs, vomissements, diarrhée, et dans les cas graves, il apparaît, dans les 24 à 48 heures après, une insuffisance rénale aiguë. En fin d'évolution, surviennent des signes nerveux, troubles de la démarche, convulsions. L'intoxication peut être mortelle si l'insuffisance rénale est sévère. Il n'existe aucun antidote spécifique à cette plante et le traitement va malheureusement viser simplement à essayer d'éliminer le toxique et corriger les symptômes. Dans tous les cas, le pronostic est réservé chez le chat. Il fait chaud. Vous êtes à la recherche de la fraîcheur et vous décidez d'ouvrir la fenêtre oscillobattante, qui est certes intéressant pour aérer votre pièce, mais il s'agit d'un véritable piège à chat. Lorsque le chat voit une fenêtre ouverte, sa tentation d'aller faufiler dehors est grande. Sauf que si cette fenêtre elle est battante, il risque de s'y coincer. En plus, le chat, il va se débattre pour essayer d'en s'échapper, mais plus il se débat et plus il se coince dans le triangle de la fenêtre. Et là, même le chat le plus souple du monde ne s'en sortira pas. Chaque année, c'est des milliers de chats qui décèdent dans des atroces souffrances ou sont gravement blessés, en restant piégés dans les fenêtres oscillobattantes. Les risques sont importants et dépendent à la fois de la partie du corps qui est coincée et de la durée pendant laquelle le chat reste bloqué. Donc, blessures, lésions d'organes internes, hémorragie, fractures, compression de nerfs, d'artères, de veines, d'organes, asphyxie, la liste des dégâts possibles est longue et ça peut entraîner des séquelles irréversibles ou bien juste devenir rapidement mortel. Comment l'éviter ? Surveiller son chat en permanence, c'est un peu illusoire, j'ai envie de dire. Je conseillerais de sécuriter les fenêtres et les balcons, voire même de juste jamais ouvrir une fenêtre en mode oscillobattant. Pour ça, vous allez trouver facilement des sites qui proposent des filets ou des grillages qui peuvent s'adapter à la dimension de vos fenêtres. Que faire en cas d'intoxication ? La règle à suivre en cas d'ingestion d'une substance toxique est la règle des 3 T. Temps, téléphone, toxique. Temps. N'attendez pas, ne tentez pas de remède de grand-mère, ça va juste aggraver la situation. Téléphone, appelez votre vétérinaire ou un service d'urgence vétérinaire tout de suite. Toxique, et indiquez au vétérinaire le produit, la quantité, l'heure d'ingestion, le maximum d'informations si cela est possible. Et si on vous demande de vous déplacer, apportez l'emballage du produit ingéré ou le truc qui a été ingéré, puisque ça peut donner plus de détails. Composition, risque éventuel peuvent être inscrits sur ces emballages et ça va être très précieux pour votre vétérinaire. En réalité, la liste des molécules potentiellement toxiques pour un chat est infinie. Parmi cette liste figurent de nombreux produits chimiques, ménagers, de tout genre, comme les pesticides, les détergents, l'antigel, des insecticides, mais aussi de nombreux médicaments. On a vu ensemble aujourd'hui qu'il ne faut jamais donner un antiparasitaire de chien à un chat, qu'il ne faut pas donner de l'ail, de l'oignon ou de l'échalote à un chat, il ne faut pas avoir de lys dans la maison avec un chat, qu'il ne faut jamais automédiquer un chat avec des médicaments humains, sauf si ça a été clairement prescrit par un vétérinaire, parce que oui, des fois on prescrit des médicaments humains aux animaux. En tous les cas, mettez à l'abri vos réserves de médicaments. Et enfin, il ne vaudrait mieux ne pas ouvrir vos fenêtres en oscillant battante ou protéger vos fenêtres. Je vous remercie d'avoir choisi de m'écouter aujourd'hui, je suis vétérinaire, passionnée du web et soucieuse du bien-être des animaux. Je veux étendre mon champ d'action sur le bien-être des animaux à travers le monde digital.
Je débute avec la mission d'aider 100 personnes à mieux comprendre les animaux et à renforcer leurs liens avec leur boule de poil. C'était Vetco et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo. Oh, il y a une bébête. Tu la vois? Attrape-la. Oh,